et à tous, bienvenue dans l'actualité, un débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 novembre 2023. Deux invités sur le plateau de l'actualité, un débat de ce jour. Ça fait un bon moment, on a voulu avec vous. Je parle de Kolani Gaston, il est leader du mouvement. Monsieur Kolani, bonjour. Bonjour, ma soeur Anita. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Je suis sur vos différentes pages. Mais ici au plateau, ça fait moins de... Ah ouais, 3 mois. 3 mois. Comment vous allez? Je me porte bien et puis je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et puis tous ceux qui suivent cette chaîne. Et je suis fier d'être encore sur votre plateau. Surtout que le second invité est un journaliste comme vous. Ça me fait plaisir d'être devant des journalistes, surtout togolais. Vous n'avez pas tourné l'émission à votre avantage. Ah non, pas à mon avantage, à l'avantage du peuple togolais. Parce que quand on a des journalistes, c'est le quatrième pouvoir, c'est l'éveil de la population. Donc c'est ce cible-là qui m'intéresse pour la nation togolaise. Parce que j'ai constaté que ces gens de corporation aussi ne font pas le travail à fond. Donc chaque fois je les critique et si j'ai l'occasion de me retrouver devant eux, bien sûr que c'est toi qui poses les questions. Et l'autre est mon invité. Je pense que le débat serait plus intéressant pour les auditeurs, auditrices et les téléspectateurs. Merci à vous, monsieur Kolani. C'est un plaisir pour nous également de vous avoir sur ce plateau. Alors, Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. C'est aussi un plaisir pour moi de partager ce plateau ce matin avec monsieur Kolani. J'ai l'habitude de le suivre sur les réseaux sociaux, ses interventions, ses audios. Donc, il a l'habitude d'interpeller. Oui. J'espère qu'aujourd'hui, il ne va pas nous c'est sa mission. Donc, ce matin, ça fait plaisir. Sans l'interpellation, on va se limiter aux politiques. Non, il ne va pas nous interpeller ce matin. C'est nous qui allons l'intimider ce matin ici. Alors, comme sujet, nous parlerons d'abord de la santé, avec la semaine de la santé. Nous reviendrons sur cette affaire de morsure de serpent, avec le décès de cette fillette de 11 ans, je crois. On parlera également des accidents de circulation et on va terminer certainement avec le procès historique comme le qualifie beaucoup de personnes. On espère que ce procès prendra fin cette semaine. Eh bien, monsieur Kolani, je reste avec vous pour le premier sujet, la semaine de la santé. Se tient au Togo depuis quelques jours et prendra fin le 11 de ce mois. C'est une organisation de l'Ordre national des médecins du Togo qui est dédiée à l'éducation et sur les enjeux de la santé. Alors, c'est également une occasion pour rapprocher les professionnels de la santé des populations par rapport à ce dernier point. Surtout, que pensez-vous de cette organisation de l'Ordre national des médecins du Togo? Ce matin, nous avons fait même ce débat sur une chaîne là, et radio, où c'est ma première fois de savoir qu'il y a une semaine de la santé. Il paraît qu'ils ont été renforcés même par des médecins maliens qui sont arrivés chez nous ici, selon votre confrère Afripresse. C'est une bonne chose, c'est l'initiative des médecins eux-mêmes. Donc, moi, j'ai souhaité même que l'État les accompagne. Au début, je les ai critiqués pensant que c'est l'État qui organisait ça. Et quand on nous dit que ceci se passe dans la maison des jeunes au niveau d'Amanda Homé, et à Lomé, je me suis dit, mais Amanda Homé, quelqu'un qui est à Baguida, quelqu'un qui est à Titikopé, comment il peut faire pour arriver là? C'est la première édition. La première édition, là, d'accord, mais il faut qu'on crée assez de maisons des jeunes. C'est ce que je voulais dire, parce que ça concerne plus des jeunes. Et maintenant, à ce 21e siècle, il y a des questionnements sur ce qu'on appelle médecin en Afrique. Et surtout avec cette maladie qui a passé, coronavirus, nous avons vu les limites de nos médecins. C'est les médecins qui sont partis étudier chez l'impérialisme, pour ne pas dire chez nos colons. Et quand ils sont rentrés avec leurs connaissances, normalement, ils devaient connaître nos réalités. Maintenant, ce n'est pas nos réalités qu'ils utilisent, c'est les réalités du colon. Et ça ne donne pas un résultat. Donc, nous allons les demander par cette occasion, ils n'ont qu'à comprendre que ce qu'ils ont étudié là, cette personne qui vit là, n'ont pas la même alimentation que nous, les mêmes climats que nous. Donc, cette semaine, nous allons les exhorter et que l'État puisse les accompagner et qu'ils puissent aller dans les milieux où les gens en ont besoin plus. Parce qu'ils ont commencé par la capitale,
On dit c'est des soins gratuits qu'on sort. Je dis non, quand aussi chercher les nutritionalistes, parce qu'il ne sert à rien de nous guérir, à prévenir la maladie. Il faut mieux se nourrir avant de toute façon, la santé, avant tout, tu peux bien te nourrir, mais des fois on a des petits bobos. Mais ici, on nous parle des médecins, on va aller se consulter. Et puis qui? La jeunesse. Oh, la jeunesse ici, c'est une nouvelle, on oublie la jeunesse. La jeunesse. Non, la jeunesse, j'ai dit ce matin, les gens sont en retraite, plus de 15 ans, ils sont toujours à leur poste. Les gens cumulent 2-3 postes. Les jeunes sont devenus des désœuvrés, des soulards, des drogués. Non, c'est pas sur notre plan. Quand on soigner, on parle de la santé, on parle des jeunes. Ils veulent soigner qui? Ces jeunes, là. Parce qu'ils ont constaté que aujourd'hui, ceux qui sont plus malades, sont, oui, c'est plus des jeunes que nous qui sommes plus âgés. Donc, c'est dans ce sens. Donc, nous allons encourager. Aujourd'hui, au même moment, on voit des pathologies qui se développent parce qu'on n'a pas pu les détecter. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour cela dû à quoi? Notre alimentation, le climat dans lequel nous vivons, la gestion du pays, le stress. Et c'est pourquoi je parle de la jeunesse. Quand tu es délaissé, tu as des soucis, tu n'as pas du boulot, tu es chez papa et maman, tu as fini tes études. Finalement, tu vas dans l'école. Tu vas avec des amis où tu ne dois pas être. Le stress, tout ça là. Donc, s'il y a l'initiative pour accompagner les gens, je préfère que ces médecins se talent ou bien s'appesantissent sur comment prévenir ces genres de maladies. Et à la fin de leur semaine, il faut qu'ils donnent une conclusion. Parce que ça devient très important que les journalistes relaient. Qu'est-ce qu'ils ont constaté au niveau de la jeunesse? Surtout que c'est au niveau de la jeunesse qu'ils ont ciblé. Et il faut qu'on donne des conclusions, ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont écouté de la jeunesse, quelles sont les pathologies qu'ils ont constatées. Comme les médias ont été invités à l'ouverture, oui, à la fin, que les médias soient invités également à la fin, pour avoir une conclusion. Ouais. Alors Stan, que pensez-vous de cette organisation-là? Monsieur Kolani l'a dit tout à l'heure. Il a eu à faire ses analyses. Vous, est-ce que vous partagez ces opinions de M. Kolani? Déjà, le fait de regrouper les acteurs de ce secteur-là, je pense que c'est déjà une bonne chose parce que ça leur permettra de réfléchir sur un bon nombre de mots qui minent d'abord leur secteur et aussi les mots qui minent nos populations, nos sociétés, etc. Les pathologies, comme vous venez de l'indiquer. Si à travers cette réunion, cette rencontre, on pourra vraiment discuter des solutions à ces différents problèmes, je pense que c'est déjà, pour moi, c'est une bonne chose. Quand on se retrouve toujours pour discuter d'un truc, je pense que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, est-ce que le forum est adressé seulement aux médecins ou bien il se regroupe? C'est rapprocher la population, c'est pas un forum en réalité, c'est rapprocher la population, les professionnels de santé de la population. Et c'est à travers des dépistages, il y a plusieurs activités qui sont prévues. C'est pas un forum où il faut se réunir à parler et écrire des choses, non. Voilà. Pas ça. Et donc, si j'ai pas été invité pour la couverture de cet événement, mais tous les médias n'ont pas été invités. Tel que vous venez de l'indiquer, je pense que sur ce plan, je pense que comme je viens de le dire, c'est une bonne chose. Surtout quand on veut dépister les gens. Mais le moment choisi, pour moi, est-ce que c'était un bon moment? C'est un bon moment. Puisque bon nombre de personnes sont dans leur atelier, sont dans leur bureau, surtout les jeunes sont dans les classes, dans la salle de classe actuellement. Alors, quel moment vous auriez peut-être proposé? On vient de boucler le congé de détente. De faire notre première expérience de congé de détente où il y avait beaucoup plus de jeunes. Vous n'êtes pas dedans, pardon. On ne parle pas de jeunes. On parle des élèves. Voilà, les jeunes étaient beaucoup plus à la maison, etc. Je pense que ce moment serait bien, ou bien carrément un week-end, on bloque un week-end, un vendredi, samedi. Non, dans la semaine, c'est du 3 au 11, donc il y a, je crois, du week-end. Si l'événement, si ça leur permet de vraiment toucher les jeunes, surtout, et pour moi, c'est une bonne chose. J'espère vraiment que
le temps défini de toucher vraiment les jeunes. Si tel est le cas, pour moi, c'est une bonne chose. Ça leur, oui, si c'est pas le cas, oui, il y a réfléchi là-dessus quoi. Maintenant, ça permettra aux jeunes de d'abord être au courant de qui minent déjà leur santé. Si on est au courant du mal qu'on a, on pourra réfléchir sur comment avoir la solution plus vite et être guéri. Bon, si on est là, on n'a aucune information du mal qu'on a, parce que on va simplement dans le gouffre. Alors, justement, je qui a touché tout à l'heure la question du temps choisi pour cette semaine. On avait les congés de détente, bientôt les congés de Noël, la période choisie, c'est carrément en semaine. Qu'est-ce que vous pensez du timing défini? Ce que votre collègue vient de soulever, c'est très important. Parce qu'on cible, qui on est en train de cibler? La jeunesse. Si c'est la jeunesse, pour que la jeunesse serait disponible. C'est très important. Hein. Ce qui vient de soulever, c'est une réalité. Vous avez dit ça fait 2 semaines, c'est du trop. Donc, on a seulement qu'un week-end. Et puis, il fallait beaucoup vulgariser ça. C'est ce matin que moi, je l'ai appris sur la chaîne et à votre niveau. Je parie que nous, si nous n'étions pas associés à l'événement, mais en information dans notre pays, on parle quand même de la santé. Oui, c'est ce que je dis. Même le thème que vous avez envoyé, quand on devait débattre, s'il n'y avait même pas ce thème sur le plateau que vous le sortez. Donc, d'abord, il faut vous dire merci quand vous mettez la projection sur les vrais événements qui unissent notre nation. Donc, l'État, à un niveau, devait vous accompagner aussi les chaînes privées. C'est très important. Maintenant, nous ne sommes pas venus ici pour les critiquer. C'est la première fois, c'est la première édition. C'est pourquoi je dis à la fin, il faut que vous reteniez les journalistes qu'on vous invite assez pour qu'on puisse évaluer ce qu'ils ont fait. Mais pour le moment, nous les exhortons, nous les encourageons et nous demandons même l'État de les accompagner. Parce que la santé, c'est autre chose. Mais je mets en priorité prévenir et je mets aussi en priorité cette jeunesse-là qu'on a délaissée sur la terre de nos aïeux. Et si on les cible, c'est qu'on a constaté quelque chose. Sinon, on devait dire toute la population, bien sûr que tout le monde qui ira serait consulté. On a dit la semaine où les médecins vont se rapprocher plus de la population. C'est une bonne chose. Mais on a ciblé une couche donnée. Donc, nous les exhortons, bien sûr c'est la semaine, s'ils n'ont pas mis ça dans leurs agendas, qu'ils le fassent. Mais pour moi, la fin nous est importante. Les conclusions, pour qu'on puisse avoir les prochaines éditions là. S'ils ne le font pas, ils seront interpellés, comme d'habitude. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Alors, restons toujours dans le domaine de la... Oui, un mot. Je veux vraiment aussi les exhorter à profiter de cette aubaine pour se mettre eux-mêmes en cause, à corriger vraiment les dysfonctionnements qui sont dans leur secteur, notamment le fait que tu arrives dans un centre de santé, tu n'es pas pris en charge. Voilà, tu n'es pas pris. On attend peut-être un de tes parents avant de te voilà, des trucs comme ça. Il faut qu'ils profitent de cette occasion-là pour sensibiliser beaucoup plus les... Tu viens peut-être sur tête de pied, tu retournes les 2 pieds en avant. Vous voyez, non. Quand vous accueillez même votre maladie, d'emblée est doublée par 2. Est doublée. La maladie n'est pas doublée. C'est que vous vous sentez plus mal qu'avant. Ça, c'est juste à l'accueil. Voilà, ça c'est juste à l'accueil. L'accueil n'est pas ça. Ça, c'est pas seulement, je ne suis pas en train de vous couper, mais c'est pas seulement dans les services de santé, hein. C'est un problème ici, que nous avons au niveau de l'administration. Oui, mais nous parlons justement ici de la santé, donc je les interpelle à profiter de l'aubaine là pour sensibiliser les praticiens, pour que on sente une amélioration. Et aussi, par là, inspirer les jeunes. Si ils ne font pas bien, les jeunes ne seront pas inspirés à pratiquer, à rentrer dans ce secteur, à se donner à ce travail. Donc, il faut que par leur action, leur activité, de leur manière de faire, ça puisse inspirer les jeunes qui vont beaucoup plus s'adonner à ce secteur-là. On sait que dans nos hôpitaux, il y a manque de personnel. Donc, il faut que les jeunes s'adonnent à la pratique de ce métier pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent dans les centres. Voilà. Alors, ce sujet nous amène directement au second point.
Il s'agit de l'affaire du décès de la petite fille qui était mordue par un serpent à Saute-Bois. L'équation se trouve à 3 endroits. D'abord, l'établissement scolaire dans lequel l'élève a été mordu par le serpent. Les parents qui ont choisi envoyer l'enfant chez un tradithérapeute. Et de l'autre côté, le personnel soignant qui a fait faire des allers et retours aux parents. Alors, Monsieur Kolani, je reviens à vous. Quand vous avez un problème lié à la santé, le premier endroit où se rendre, c'est où? C'est celui qui guérit. Il faut aller chez celui qui soigne plutôt. C'est Dieu qui guérit. C'est moi. Il faut aller là où ça soigne. Nous, là où ça soigne, c'est où? C'est ce que je voulais qu'on ressorte. Moi, d'emblée, ici, sur le plateau, tu vois mes cheveux. Et nous, à l'époque, on n'avait pas ces dispensaires ou bien ces cliniques que vous avez aujourd'hui qui pullulent. Donc, nous avons nos tradithérapeutes, on allait vers eux. Dès que tu ça tel bobo, c'est le charlatan qui est à côté, c'est celui qui c'est les bourrices et consorts, nous avons. Donc, les mêmes choses sont réalisées, et aujourd'hui, la médecine moderne est arrivée. Mais nous avons vu ses limites aussi, nous avons vu les limites aussi de nos parents à l'époque. Maintenant, il faut qu'on dise, c'est le 21e siècle. Maintenant, pour ce qui concerne les, il faut beaucoup s'interroger. D'abord, cette affaire du morceau de cette non, je crois dans la zone là, j'ai interpellé même les députés parce que c'était dans la même zone là, Blita là. C'était Blita, Saute-Bois, c'est les deux préfectures là, ils n'ont pas de frontières. C'était une dame là qui est partie au marché au niveau de Pagala, Yégué là. Là où elle payait ses charbons consort, un monsieur a été mordu par le serpent. On l'amène dans un dispensaire de Pagala, on ne trouve pas le sérum anti-vénéneux. Il continue à Blita, ils n'ont pas trouvé, ils devaient continuer, de Blita on va se trouver, maintenant on continue à se coder, et la personne a trépassé. Vous imaginez? Est-ce que avant de faire tout ce chemin, on ne pose pas le garrot parce qu'on a appris. On t'a appris, est-ce que c'est tout le monde qui était à l'école? Je n'étais pas du village de Pagala. Il y a au moins des jeunes, il y a des établissements scolaires. C'est vous qui avez construit ça? C'est vous qui avez mis les enseignants? Tu sais ce que le pays là même. Mais il faut sortir là. Moi, Kolani, je suis un entrepreneur. Je comprends. Oui. Mais quand même, là, tout à l'heure, on parle d'un établissement. S'il y a un établissement, même si c'est pas j'ai quitté l'établissement pour aller les parents qui sont dans un village où on faisait les charbons de bois. Ils ont leurs enfants, peut-être, bien, ils ont au moins quelqu'un là-bas qui a été à l'école. Même si c'est pas l'État qui a. Même s'ils ont été à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Prends le cahier de ton enfant et fouille, voir si on a enseigné ça. Il faut y savoir là. C'est pourquoi je dis l'école même par tel là. Il y a certaines choses qui a relevé. Excusez-moi. Je veux. C'est pas fort. C'est ce que nous vivons, non? Peut-être qu'on arrivera sur l'éducation. Mais c'est une réalité que nous vivons. Okay, alors, la personne est décédée. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on ne peut pas trouver à l'heure là les sérum anti-vénéneux dans certains milieux là? Surtout le milieu où on dit le gouvernement actuel ou bien ceux qui nous dirigent à seul, c'est le parti uni. Le chef de l'État a été élu dans cette zone-là, à Blita. Et le groupe parlementaire, le président là, il s'appelle Acholi. Il a été élu où? À Blita, sa première élection et pour être député du vivant du feu, il y a des mains. C'est à Blita. Et parce qu'il est le président de tous les Je veux arriver quelque part, c'est pour arriver quelque part. Le chef de groupe parlementaire, Acholi, est élu dans cette zone. Mais cette population qui leur donne leur électorat, le minimum pour eux, c'est d'équiper ces dispensaires-là. Les antivénéneux, les trucs palus là. Ce qui était raté que les gens vivent dans le milieu. Nous, on n'a pas trouvé. C'est là où j'ai interpellé, comme vous l'avez dit, tous les députés, même d'aller dans leur milieu. Peut-être c'est là-bas qu'on a constaté, peut-être si on va aussi à Vaughan, à Table, à TV, on trouvera la même chose. Et j'ai exhorté d'aller vers ces dispensaires-là et de les équiper de ces sérums-là. Mais ce que vous venez de dire, ça ne dure pas. C'est à peine 1 ou 2 mois que cet événement encore arrive. C'est en octobre. Et on subit les mêmes choses. Je dis non. Bien sûr que vous avez dit, il faut situer les responsabilités. La première responsabilité de tout parent, quand il constate le bobo de son enfant, il va vers celui qui soigne. Donc les parents l'ont amené chez le tradithérapeute. Mais aujourd'hui, les vénins sont différents. Et puis ces tradithérapeutes, il y a des gens qui sont alimentaires. Hein, ils n'ont pas le génie de soigner, mais ils se disent, je sais soigner toute maladie. Hein, et il a perdu le temps à cette jeune fille. Finalement, on l'amène au dispensaire de Saute-Bois. Le médecin a constaté que c'est arrivé à une phase où il n'y a pas le non-retour. Et d'ici, c'est comme ça. Amener là où c'est plus performant. Et c'est là qu'ils sont arrivés
à ce côté, c'était trop tard. Vous connaissez le venin, comme vous avez dit, il faut placer le garrot pour arrêter le coulement du sang vers à quel niveau. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est là où l'enfant est trépassé. Certains ont accusé les médecins qui ont fait ceci. Il y a le personnel soignant, le monsieur qui a reçu, non, c'est une dame, elle a été même sanctionnée. Hein. Oh, ouais, on va parler de ça tout à l'heure. Ouais. Alors, Stan, même question pour vous, la responsabilité d'abord, elle se situe. Parce que là, il y a 3 endroits. Il y a l'établissement scolaire. En off, monsieur Kolani m'a dit qu'il y a les serpents partout. Bon, heureusement qu'à Lomé, il n'y a pas les serpents partout. Ah bon? C'était chez toi? Ça veut dire à Lomé. À Lomé, il n'y a pas les serpents partout. Alors, les parents qui ont préféré envoyer l'enfant chez un tradithérapeute, ils ont perdu beaucoup de temps là-bas. Et c'est peut-être, je ne veux pas le dire, qu'ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital. Le médecin soignant qui dit, il n'y en a pas. Allez dans tel centre, on va dans le centre, on dit, non, il y a ça là-bas, retourner. Les allers-retours là. Et finalement, on a perdu une vie. À qui la faute? Je pense que au serpent. Parce que c'est lui qui a ramené tout ça. Je pense que c'est pour de cette situation. Moi, je vais beaucoup plus accuser celui-là, mais celle-là qui a envoyé les parents dans un autre centre. Il y a celle-là qui a dit qu'il n'y a pas de venin, donc le sérum, donc que les parents aillent dans un autre sens. Et ça, c'est là qu'on a dit de lui. Parce que selon eux, le sérum est là, si vous comprenez bien. C'est ça. En tout cas, dans le c'est une cause qui se dérive. L'affaire est adressée en premier. Si le sérum est là et qu'on dise à ses parents qu'il n'a pas d'aller dans un sens. Mais même si on injecte, que ce sera un sérum. Il y en a pas. Je ne suis pas dans ce sens hospitalier, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que les gens, il doit y avoir des cas récupérés à qui on peut injecter ce sérum-là et on va sauver des vies. Mais le niveau où ça atteint, même si on injecte, ça ne fera rien. Après, moi, je pense que je veux mettre à la place de ces parents-là. Quand la situation est pareille, d'abord leur idée c'est où est-ce qu'on peut aller parce que c'est un problème. Il y a un pauvre, donc déjà dans leur tête, je vais me permettre de me mettre dans leur tête. Dans leur tête, ils vont se dire oh, où est-ce qu'on peut aller pour sauver notre enfant et aussi vu que nous n'avons pas assez de moyens pour qu'on puisse... je ne le dis pas pour... je vais contre les tradithérapeutes. Mais aujourd'hui, la médecine traditionnelle coûte plus cher que la médecine moderne. Si vous allez dans un CMS, ce que vous dépensez, que si vous allez chez un praticien... Ça, je ne partage pas. Je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas... je ne partage pas totalement votre avis. C'est ça que... En tout cas, moi, je me mets dans la place, dans la tête de ces parents-là. Je me dis que dans la situation pareille, ils se sont dit que, bon, on va amener l'enfant chez le guérisseur d'à côté. D'à côté, il va... Peut-être qu'après, on va régler la facture. Oui, peut-être. Avec lui, on peut aussi négocier comment payer après. Et donc, ils ont préféré amener le petit là-bas. On va lui injecter quelques produits, quelques herbes. Et puis, tout à l'heure, l'enfant, avec un jour, 2 jours, l'enfant va se remettre. Donc, déjà, ça va leur permettre de... En tout cas, vu qu'il n'a pas assez de moyens, ça va leur permettre de sauver l'enfant et de ne pas aussi creuser beaucoup trop faire beaucoup de dépenses. Et donc, moi, je me dis que c'était ça qui a motivé leur action, le fait qu'ils aient amené l'enfant chez le guérisseur. Mais finalement, l'enfant et maintenant, vu que là-bas, est envoyé à l'hôpital. Ils ont constaté que ça n'allait pas,
ils ont choisi d'aller maintenant dans un centre. Et là-bas, ils savaient que c'est un peu trop tard. Mais je me dis, moi, en tant que médecin, on m'emmène quelqu'un qui est en détresse, qui est au bord du chaos. L'essentiel pour moi, de faire tout quand même pour le sauver. Même s'il doit le mettre, de faire une ingestion, le temps que on puisse aller vers un autre centre, je pense qu'il doit quand même, le personnel là, le soignant là, le personnel soignant là, il doit quand même faire l'essentiel pour ne serait-ce que éviter la mort à cet enfant. Ça n'a pas été le cas. La dame a préféré plutôt envoyer celui qui est le malade et puis ses parents carrément dans un centre, sachant bien que en arrivant, d'arriver là-bas, l'enfant pourrait succomber. Et c'est là que moi je pense que la dame n'a vraiment pas fait son travail. Bien sûr, vous n'avez pas le nécessaire de ce que vous pouvez utiliser pour sauver l'enfant. Mais bon, vous voyez que l'enfant, vraiment, s'il faut parcourir toute cette distance-là pour aller dans un centre, ça sera le chaos. Faites quand même l'essentiel. S'il y a un produit à lui injecter pour le sauver pour un petit moment, avant qu'il n'atteigne le centre dans lequel vous les envoyez, faites-le quand même pour que l'enfant garde sa vie. Maintenant, vous le laissez comme ça, vous les envoyez, sachez bien que la distance déjà est longue. Déjà, vous voyez que l'enfant a succombé, l'enfant est mort. Maintenant, bon, le produit est là. Finalement, ça sert à quoi? Jusqu'à là, on ne sait pas si le produit est là ou pas. En tout cas, quand j'ai suivi... On a dit que le produit est là. Nous ne le savons pas. En tout cas, elle a dit qu'il n'y a pas le produit. J'ai écouté un temps monsieur Gilbert Tolanyama. Justement, on va venir à ça tout à l'heure. Vous gardez vos idées jalousement. Alors, monsieur Kolani, selon l'analyse qu'a faite Stan, c'est l'analyse qu'a fait la majorité des personnes qui ont écouté cette affaire-là. Et là, après quelques temps, le contrat de l'assistant soignant a été résilié. Et le Saint-Fort n'a pas du tout apprécié. Et ils ont fait une sortie. Le président du Saint-Fort, hein, il est intervenu aux médias de la place et il a dit qu'ils vont réagir. Est-ce que vous estimez que la sanction a été de trop? Non, c'est parce que justement, résilier le contrat de quelqu'un. Ouais. Hein, vous donnez. Résilier même le contrat. Justice. Parce que la vie d'une personne. Quand c'est où sont ce qu'il vous faut. Hein? Tout le monde accuse tout de suite. Lui aussi doit être interpellé. Nous sommes dans un état de droit. Parce que pourquoi ils ont de 3 jours. Il faut que dans la société, il y en a tradit thérapeute qui guérissent réellement et à des moyens très moins chers quand ils ne sont pas chers. Ils ne perdent même pas l'argent. En général, ils sont plus moins chers. On te guérit, quand tu es guéri, et même des fois, pour guérir, dire merci, c'est ce que ça se dit. Donc, pour les autres, chacun a son don, c'est comme ça, c'est la paternité. Maintenant, pour le cas là, mais j'ai dit, il faut le conseil, que ce soit ce tradithérapeute qui a perdu le temps à l'enfant, que ce soit que la dame là, c'est un contrat, elle a signé un contrat de, je ne sais pas, que le contrat même est épuisé. Donc, elle était au-delà de son travail comme même bénévole. C'est pourquoi je dis, le problème n'existe pas. Justement, c'est ce que le médecin a relaté sur une chaîne de la place. C'est-à-dire le contrat même n'existe plus, puisque son contrat a pris fin. Hein? Non seulement ça a pris fin, ça n'a pas pris fin en tant que
personne qui détient cette force-là de sauver la vie humaine. Et à ce niveau, si tu as fauté, heureusement qu'ils ont dit qu'ils vont devant la justice. Là, ça me fera plaisir. Pour sanctionner, ça ne suffit pas. Mettez-les devant les faits accomplis pour que les gens continuent la même chose. Et sinon, on résilie son contrat ici, dans cette clinique. Il peut créer d'autres cliniques, il peut aller en au-delà de nous pour encore les essayer. Tout le monde se lève pour les cliniques quand même. Les médecins, je dis, c'est pour dire que si le sanction est là, pour contrôler, cette personne-là n'est pas là pour sauver les vies humaines. Donc très tôt, il faut le sortir du lot de ces médecins. C'est pourquoi je parle de justice. Donc les sanctions que vous venez de dire, moi je veux qu'on ait au-delà de ces sanctions. Je veux que ces sanctions-là viennent de la justice. C'est mieux que ça soit des sanctions administratives. Vous comprenez? Donc à ce niveau, il faut situer les responsabilités pour que prochainement, les autres ne puissent pas se comporter de la sorte. Parce que la vie humaine, une vie humaine, elle est sacrée. Hein. Vraiment sacrée. Alors Stan, vous avez quelque chose à dire par rapport à la sortie de M. Tcholinyan? Oui, je l'ai écouté il y a quelques jours sur une chaîne de la place. Et dans son intervention, le secrétaire général du Saint-Fort. Oui, c'est le secrétaire général, excusez-moi. M. Gilbert Tcholinyan disait que, en tout cas, selon ce 17 juillet, il n'y avait pas le sérum. Il n'y avait pas le sérum dans ce centre. Il n'y avait pas le sérum. Et donc, il disait même que ils savaient que dans ce temps, dans cette période-là, et surtout dans cette zone, il y a beaucoup plus de morsures. Il y a beaucoup de morsures dans la zone-là, et surtout dans cette période. Et donc, ils ont interpellé... Monsieur Kolani l'a dit tout à l'heure. Ils ont interpellé le ministère pour qu'on mette en disposition des centres qui sont dans la zone-là, le nécessaire pour que si de telles stations advenaient, qu'on puisse soigner ceux qui seront dans le cas. Et donc, ils ont, malgré leur interpellation, les centres n'ont pas été équipés. On n'a pas mis à disposition de ces centres-là le nécessaire pour soigner ceux qui seront mordus par des serpents. Et voilà que nous avons une fille qui vient d'être, qui est victime carrément, qui a laissé sa vie. Non, c'est pas seulement la fille. Monsieur Kolani a parlé d'un homme également. Non? Ah ouais, non, il y a beaucoup de choses. La zone. Oui, c'est dans la zone. J'en viens tout à l'heure. C'est juste pour dire que, à un moment donné, il faut, je ne sais vraiment pas finalement, on ne sait vraiment pas finalement qui dit la vérité dans cette affaire. Est-ce que la dame, est-ce qu'il y avait vraiment la justice de quoi sauver la fille là et que l'agent de santé a fait autre chose, bien a refusé quand même d'injecter ce produit-là à l'enfant pour le sauver, eh bien, est-ce qu'il n'y en avait carrément pas? Vraiment, il faut qu'on sache. Maintenant, pour eux, le fait que le produit n'existe pas dans le centre, que finalement on décide de licencier l'agent, pour eux, c'est comme amener l'agent à l'abattoir, c'est-à-dire que il faut abuser pour rien. Et donc, c'est pour ça qu'il veut aller maintenant devant Mais je crois que les antécédents des agents soignants ont engendré cette situation. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, M. Kolani, apparemment, vous maîtrisez un peu la zone. C'est une zone favorable aux reptiles ou c'est quoi exactement? Et on peut faire quelque chose pour... Ce n'est pas une zone rurale. Dans les zones rurales, c'est toujours la même chose. À Couvé, ici, quand on avait fait ce débat, les gens appelaient à Kévé, mais il manquait de sérum. Quand on parlait que c'est toujours dans la région septentrionale, les gens témoignaient partout. Et même quand j'avais interpellé les députés, beaucoup sont revenus vers moi, M. Kolani, non, tu fais fausse route. Il faut voir le ministre de la Santé. Et il a dit, c'est une réalité. Dans cette affaire, on peut démettre le ministre de la Santé. Quand j'interpelle les députés, vous constatez les faits, c'est la population à la base avec commission. Vous constatez qu'il n'y a pas de ce sérum-là, ça oui, d'interpeller le ministre. L'Assemblée le démettre. Demandez à son chef. Parce que vous êtes là pour contrôler l'action gouvernementale. Donc ici, même là, j'ai constaté vraiment que la faute pour la santé. C'est lui qui doit s'occuper de tout ça. Le ministre. C'est ça. Donc, ces genres de choses, je pense, il faut situer les responsables, comme vous l'avez dit ici. On constate la contractualisation de ces hôpitaux, il faut
Vous savez, là, il faut le laisser. Non, vous savez, c'est une chose. Allez-y voir, qu'est-ce que ça donne là, la conférence de tous ceux qui ont fait la musique Yawa, fait le ministre de la Santé. Est-ce que ça donne un fruit? Mais si ça ne donne pas un fruit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il fait comme boulot. Il ne peut pas être là, et pas l'argent du contribuable togolais, il n'a pas un rendement. C'est pas bien. Donc c'est pour dire que ici même, il faut encore voir le ministère de la Santé, qui est dirigé par Miji Yawa. C'est pas seulement au niveau de la zone septentrionale, c'est parce que il paraît aussi que les serpents les plus venimeux se trouvent dans la région de... Ah, il faut chercher. Ouais. C'est pas le dire pareil. Mais pour ne pas dire, c'est là où il y a plus de reprises, de vraies reprises. Tu parles du plateau, moi je vais Palimé. Les vrais, ouais, c'est une zone où c'est favorable, le climat est très bien. Ouais, donc, ouais, j'ai fait Palimé, j'ai fait ma formation c'est le Togo. Le Togo, je préfère. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, c'est le Togo, non? Le Togo est bien? C'est tout? Non. C'est ça. Le Togo est bien. Ça me va bien. C'est ça. C'est d'accuser les personnes soignées. Je posais cette question à Stan. Il va répondre tout à l'heure. Je vous la balance aussi. Est-ce que ce ne sont pas les antécédents de nos personnes soignées vous rendez à l'hôpital, on vous joue des tours ou bien vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital, peut-être une maladie qui n'était pas destinée à tuer cette personne, tue cette personne, ce n'est pas ces antécédents-là qui braquent tout de suite la population sur le comportement je suis fier que du médecin soignant. Vous parlez du personnel, ce qui se passe sur le comportement du citoyen togolais, l'incivisme. On ne peut pas, on peut pas débattre même de ici, ce thème sans parler. Il y avait, entre vous et Stern, quand il parlait de l'enseignement là, il y avait et vous avez dit, l'accueil c'est partout. Et Stern vous dit seulement, c'est parce qu'on a mené pour les médecins, c'est partout ce comportement. Les gens ont mis de l'argent devant, sans rendre service. Ça, il faut qu'on ramène les valeurs du travail, l'amour du travail. C'est après le travail qu'on est bien payé. Mais tout de suite au niveau des médecins, on le constate. Au niveau des soignants, quand vous venez, vous n'avez pas assez d'argent pour soudoyer, pour être devant. Même des fois, moi-même j'ai vécu certaines réalités que j'ai dénoncées. C'était en 98, là. On a fait un accident, on arrive, il y avait les internes. Ils nous ont vendu des produits périmés. C'est arrivé à la maison, comme on a fait l'accident. C'est que je lisais la notice, j'ai vu que c'est un produit périmé. Le lendemain, en courant, je suis arrivé, c'était un week-end, j'arrive. Heureusement que je suis tombé sur le maire de Golfe 3, bien quoi là, qui s'appelle Maglo, là, le docteur Maglo. Il m'a calmé, il m'a calmé, et il nous a remboursé notre argent, que c'est les internes, ils cherchent à manger. Donc ce problème existait depuis fort longtemps. Donc, si vous cherchez à manger, vous devez sacrifier des vies humaines. Ça continue. C'est pourquoi aujourd'hui on vous remercie que vous ramenez tout ce qui est dans l'obscurité à la lumière, pour que les gens puissent savoir ce que nos médecins, nos frères, nos concitoyens font comme boulot. Hein? Quand vous faites un travail public, rendez service à la société. Quand vous êtes incapable de le faire, il faut qu'on vous dénonce et qu'on vous sanctionne. Là, les autres ne le feront plus. Donc, les gens ont mis l'argent devant. Ce n'est pas seulement au niveau des médecins, c'est partout au Togo. Donc, il faut de la discipline, de l'ordre. Ça, je le dis chaque fois, c'est à tous les niveaux. C'est donc tout le monde qui doit se mettre dans ce travail-là. Surtout dans l'administration, c'est désolant que vous rentrez dans un secrétariat, vous dites bonjour, on ne vous regarde même pas. Pour ne serait-ce que répondre à votre salutation et vous donner les renseignements nécessaires. Ce matin, même mon fils est vécu à la mairie. Il est revenu, il était en cours, je dis non, que papa, je dis, c'est ça. Alors, la mairie, les élus locaux là, qui doivent se mettre à la disposition, à la base, les élus se font comme des fonctionnaires. Or, vous êtes les élus, vous avez un mandat. Bon. Donc, le travail ils sont fonctionnaires, puisque sans résultat, ils auront leur salaire. C'est ce que je considère. Si vous êtes dans un privé, vous foutez ça, on vous fout à la porte. Rien à faire. Je n'ai pas les résultats, je te mets dehors. Ouais. Alors, même dans le commissariat, vous allez là-bas pour faire établir, pour légaliser d'abord
des documents, vous faites établir la carte d'identité. Bon, on vous accueille avec... Non, là, on comprend que dans les mais Pourquoi vous dédouanez non, je ne suis pas en train de dédouaner parce que moi, c'est un endroit que je n'aime pas. on peut les comprendre, on peut les comprendre. Vous Quand allez tu là-bas, dis bonjour encore habillé, la manière dont ils répondent à donc, ce sont les corps ils sont quand même des humains, ils nous sont payés par le contribuable. voilà, par le contribuable que nous sommes. Donc, vous ne pouvez pas débarquer là-bas pour vous faire établir, pour légaliser votre document. Et surtout que vous allez payer, hein, c'est pas un service qui vous rend. Vous allez payer. Et maintenant, bon, on vous parle comme si vous n'êtes rien, vous n'êtes vraiment, vous êtes carrément une bête. Comme ça, c'est vraiment... Alors, ça répondait rapidement à ma question. On passe à autre chose. Antécédent de celle du personnel soignant pour que tout de suite tout le monde se batte pour les gens soignants. On ne voit plus les autres après. Juste les gens qui étaient dedans. Oui, on voit clairement que ça a impacté le fait que dans les centres, ces agents-là ne se comportent pas bien, ne cessent pas bien le travail, ils n'accueillent pas bien. Déjà, je pense que dans l'affaire là, ce truc-là a impacté. Déjà, on s'est dit que bon, c'est toujours eux, non, ils ont toujours fait ce qu'ils aiment faire, et puis finalement, ils ont fait perdre la vie à la fille. C'est toujours eux, ce sont les pratiques, etc. Donc, déjà, ça a impacté. Et déjà, tout à l'heure. Parce que la plupart des personnes n'ont pas compris le fond du sujet. Oui. Tout de suite, un médecin tué une fille, un médecin tué une fille, un médecin tué une fille. On dirait tout simplement que bon, c'est leur pratique dans les centres là, c'est ce qu'ils font toujours, donc c'est toujours leur faute. Alors que si vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte que quelque part, ce médecin a aussi ses raisons. C'est pourquoi je dis que finalement, le Dieu, on ne sait pas qui dit la vérité ou pas, mais quand moi j'ai écouté l'autre fois, en temps le secrétaire général du Saint-Fort, je me suis rendu compte que vraiment il y a à ressortir dans cette affaire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Parce que eux, ils se comportent mal avec nous. Donc, tout de suite, quand il y a un problème, on les tape, on les met au devant. Mais en réalité, vous allez quand ils vous disent leur réalité dans les centres où vous n'allez pas vous en revenir. Il y a des centres où vraiment le matériel utilisé pour une conférence comme ça, il y a un professeur qui était là, c'est parce que nous ne sommes pas sensibles à ce qui vous arrive, mais c'est parce que même le sparadrap, si je vous dis que nous n'en avons pas dans certains centres de santé. Quand vous êtes dans un centre comme ça, vous n'avez pas le matériel nécessaire pour vous faire le travail, déjà vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Et quand la faute du malade. C'est-à-dire que ils sont aussi des hommes. Quand vous êtes frustré, moins de choses, il suffit d'un petit truc pour que ça puisse sortir. Vous allez vous manifester la frustration là maintenant sans même le savoir. C'est un peu ce qui arrive aussi à ces agents-là. Parfois, ils sont dans les centres, les conditions dans lesquelles ils travaillent, c'est compliqué. Et donc, tout de suite, quand vous venez avec votre c'est comme si vous venez emmerder les gens. Voilà. Et donc, ils déversent ça sur les patients. Or, ce n'est pas aussi la faute aux patients. C'est quand même, c'est aussi, c'est une faute qui vient. On peut imputer la responsabilité à d'autres personnes. Autorités. Alors, il revient donc dans le centre, ce sont des gens qui aussi se démettent, font des pieds et de leur nécessaire. Mais parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions Alors, il revient aux organisations qui regroupent ces praticiens-là de faire des efforts, discuter peut-être avec les responsables ou même voir le ministre de la Santé pour trouver des solutions à ces problèmes-là. J'aurais voulu qu'on parle des accidents de circulation, mais le temps qu'on nous donne de l'autre côté ne nous permet pas. On va donc clôturer cette émission avec les échos du palais de justice, avec le procès en cours, qualifié de procès historique. Depuis l'ouverture du procès, M. Kolani, nous ne vous avons pas eu ici sur ce plateau. Nombreuses sont ces personnes qui qualifient ce procès d'historique. Et vendredi déjà, on a eu un peu la sentence qui est réservée
à chacune de ces personnes-là. On attend que la défense vienne négocier et on verra la sentence finale. Comment qualifiez-vous ce procès? Ouais, le qualifier, nous on savait que ce procès devait arriver. Ah bon? Mais très tôt, oui, puisque sur la terre, nous, on s'est lié plus vite que ça. Tu ne peux rien semer, ne pas le récolter. Donc, on savait qu'au Togo ici, les gens abusaient de leur place. Vous avez parlé de corps habillé, ils pensaient qu'il est au-dessus des lois et consorts. Mais ici, il faut qualifier le chef de l'État pour son courage. Hein, les gens l'appellent ce jeune homme, ou bien le chef de l'État, il faut le qualifier, il faut le remercier. Il est courageux. Il est très courageux. Pourquoi? Ouais, parce que quand Juste je le parce suis, qu'il y a non, pas ça seulement. Quand je vois un peu son parcours, bien sûr que je l'ai décrété que je suis son premier opposant. Je suis contre sa gestion de la nation. Mais quand il a le courage, il faut l'encourager d'aller plus que ça. Parce qu'il n'est pas rapide. Ce monsieur qui a eu le courage de casser le parti politique RPT là, qui était faux là, avec l'usage de faux là. Pardon. Hein. Il va au niveau du UNI, il constate que ceux qui sont dans UNI là, mots, il faut aller doucement avec les mots. Il crée le parti UNI, c'est le pire qui l'entoure. Il vient derrière son opposition pour faire un discours solennel. C'est une minorité qui s'accapare. Il y a surfacturation. Moi, je l'ai dit en même temps que pour les surfacturations, c'est les forces armées togolaises. Aujourd'hui, j'ai fait l'administration, j'ai fait le CASEF, non? C'est des gens qui, mais les gens qui volent la nation. Mais ils se pensaient qu'ils sont au-dessus de la mêlée. Ça a permis quand même les autres militaires qui montrent cette génération de comprendre quand tu poses un acte là, quand c'est faux là, ça va te rattraper. Donc nous disons merci au chef de l'État. Seulement ceux qui sont les magistrats de cette cour de militaire là, on doit savoir que c'est l'heure de la lumière. Ceux qui sont en train de dire complicité comme ça, non. Ce procès doit sortir. Qui a tué? Pour quel motif? Ce n'est pas 50 ans. Non, on n'a pas besoin de ça. Qui a tué? D'abord. Quel est le motif? Mais on ne parle pas de complicité, on ne trouve pas l'auteur. Non, on n'a qu'à laisser ça. Heureusement que hier, les avocats défenseurs sont venus dire non. Ils sont dans notre logique. Qui a tué, on veut l'auteur. Faut pas blaguer. Faut pas blaguer. Nous sommes tous, ils sont payés par la jeune continuelle togolais. Majou pas au peuple togolais. L'armée appartient au peuple togolais, c'est les républicains. Ils sont payés par la jeune continuelle. On tue quelqu'un à un lieu très sûr. Et que ce moi, colonie, je suis de si je ne cherche pas à comprendre pourquoi il est tué et qu'il est tué, mais ne venez pas me dire qu'on a donné 100 ans à quelqu'un et puis c'est fini. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il a fait, on le donne 100 ans? C'est ça, c'est tous les Togolais. C'est l'heure de la lumière, c'est tous les Togolais veulent savoir qui a tué ce colonel. Parce qu'il y a beaucoup de crimes qui sont restés et qu'on n'a pas encore vu. Hein. Les grands marchés brûlés, incendiés, qu'on n'a pas trouvé les auteurs, mais on ne continue pas à construire là. On a monté le marché de Cara là-bas parce que c'est très joli comme ça. Franchement, si quelqu'un brûle encore, il faut chercher ceux qui avaient brûlé. Tout ça, c'est les gens n'ont qu'à se mettre en tête. Nous avons des gens à l'heure où on va les dénoncer, mais à l'heure où c'est le régime même qui est sur place, et que ceux qui ont profité, ceux qui ont fait asseoir ce régime, hein, parce que des fois, je dis à qui profite même le crime, ça a profité même à ce régime, tout ce qu'on juge là. Leur comportement, quoi. Donc, ils n'ont qu'à savoir que vous devez servir la République et non les individus. Si quand vous vous mettez dans cette posture, ça vous arrange. Mais quand vous servez des individus qui sont mortels, or la République est immortelle. Là, vous êtes sauvés. Donc, nous allons saluer le courage du chef de l'État et qu'il n'a qu'à comprendre, qu'il n'a qu'à persévérer. Le peuple togolais derrière lui. On retient deux choses dans votre intervention. Vous savez d'abord le courage du chef de l'État. Oui. Je ne suis pas trop convaincu dans ce que vous mettez dans le courage. Je vous le conseille, c'est votre appréciation. Deuxième chose, vous voulez l'auteur du crime. Non, bref, les Togolais. Et les motifs. L'auteur et les motifs. Du crime. Deux choses. Je suis d'emblée d'accord avec lui sur le fait qu'on doit comprendre, on doit savoir d'abord celui qui a vraiment tué, celui qui a appuyé sur la gâchette, celui qui a tué notre colonel Majouba, et les motifs qu'on vient de dire. On doit vraiment comprendre, on doit vraiment savoir, on a le droit de savoir, d'avoir cette émotion. Si on peut aller tuer un général, un colonel dans sa caserne même, dans son bureau, bon. Et bon, quand c'est pour nous, qui sont dans nos maisons,
Ah bon. En tout cas, nous aussi, Nous représentons, en tout cas, moi, je ne on représente doit, aucune menace pour la on est en droit de Si moi savoir, j'ai peur, c'est des braqueurs aussi. de savoir Voilà. celui qui a fait l'opération là et le pourquoi. Et aussi, je suis d'accord sur le fait qu'on doit encourager le chef, on doit saluer ce courage du chef de l'État. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est pas Mais évident. jusqu'alors, je ne comprends pas ce que vous mettez dans courage. Il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On n'a jamais eu de lumière là-dessus. Au moins, pour cette fois-ci, on a quand même un procès qui nous permet d'avoir des informations sur ce qui s'est passé. Donc, déjà, pour moi, c'est un truc à encourager. Comme lui aussi vient de le dire, c'est un truc à encourager. Il peut être comme il peut être là, nous laisser dans le même statu quo où on n'a aucune information, on va enterrer le colonel et puis on passe à autre chose. Mais cette fois-ci, on a quand même un procès qui va nous permettre de savoir. Et maintenant, aujourd'hui, on a même des gens qui sont interpellés, des gens qui sont des témoins. Au moins, aujourd'hui, on a une information sur ce groupe de personnes-là qui sont impliquées dans l'affaire. Sauf qu'on ne sait pas celui qui a tué. Bon, mais merci. On espère que avec le présent, on saura celui qui a tué. Merci. Tout à l'heure, quand je venais tout à l'heure, arrivé à un feu rouge, il y a un Z-man qui s'est arrêté à côté de moi, il parlait avec son passager, il disait, dans ce pays, lui ne peut dire qu'il a le pouvoir, bien la puissance. Vous pouvez avoir la puissance de Dieu, demain, tout peut vous arriver. Et j'écoutais comme je n'ai pas écouté pour dire que ceux qui sont là. On le voit avec les grandes puissances. On la puissance, qui te disent qu'ils ont le pouvoir, ils ont des personnes qui sont derrière eux. Ils n'ont aucune puissance, ils n'ont pas de pouvoir. Demain, s'ils abusent, demain, tout peut leur arriver. On peut les traduire devant la justice et il peut être arrêté, il peut être il peut être vu par tout le monde. Alors, c'est l'exemple de ce procès. Voilà. Non seulement Merci. ça. N'abusez pas de vos pouvoirs et de vos puissances. Ah, merci. Ma soeur Anita, Oui. quand nous mettons dans le courage, que, dans le courage du chef de l'État, il est le premier magistrat. On le critique souvent pour l'impunité. S'il ouvre cette brèche-là pour qu'on puisse trouver les auteurs, il faut l'encourager. Il faut encourager son courage. Et je profite ici qu'il n'a qu'à savoir aussi que les enseignants licenciés qui sont là, ils n'ont qu'à voir leur cas. C'est leurs enfants, c'est des Togolais. Il manque d'enseignants. Les professionnels qui sont licenciés, on n'a qu'à revoir pour qu'ils reviennent dans le service. Merci à vous, Monsieur Kolani Stan. Merci. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous jeudi à 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à 20h. Au revoir.